Assalamu alaikum. Dans les épisodes précédents, on s'est attardé sur les similitudes entre la Bible et le Coran et surtout au niveau linguistique. Et on a vu que beaucoup de mots qu'on trouve dans le Coran sont des mots d'origine hébreu, araméique, des mots qu'on retrouve donc dans la Bible. Mais aujourd'hui, on va faire le contraire. On va regarder s'il y a des mots qui sont typiquement coraniques. Est-ce que le vocabulaire que les musulmans utilisent, est-ce qu'on le retrouve dans la Bible arabe? Et ça, c'est passionnant, parce que si c'est le cas, ça voudrait dire peut-être que les musulmans ont forcé les chrétiens à employer le même vocabulaire que eux employaient, ce qui n'a pas beaucoup de sens à mon avis, parce que la Bible est beaucoup plus ancienne que le Coran. Et puis ça voudrait dire que les musulmans ont forcé les chrétiens à tronquer la Bible. D'autre part, il n'y a pas d'autres mots dans la langue arabe pour employer. D'autre part, il n'y a pas d'autres mots en arabe pour exprimer ce que le Coran et la Bible expriment à certains niveaux. Alors, on va prendre quelques exemples. Je vais donc prendre la Bible en français ici. On va regarder l'évangile de Luc. Donc, on va lire quelques textes ici. On va pas tout lire, évidemment. La Bible, c'est un livre très épais. Mais vous êtes tout à fait étonné de voir le nombre de mots arabes qu'on retrouve dans cette Bible. Alors là, je la lis en français, mais en comparant avec la Bible arabe qui est là. Luc, au chapitre 1, dès le début, chapitre 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous était transmis, et le mot transmis que nous avons ici en arabe, c'est le mot sallama. Quelque chose qui est livré, quelque chose qui est délivré. On va retrouver ce mot dans l'évangile de Luc, lorsque Judas va être celui qui va livrer Jésus. Le même mot qu'islam. Islam, se livrer à Dieu. Vous voyez, donc un mot qu'on retrouve dès le début de la Bible, chapitre 1, verset 2 de l'évangile de Luc. Suivant ce que nous était transmis par ceux qui ont été des témoins. Des témoins, c'est quoi? Shahid. Comme en arabe, les témoins, qui est le même mot que les martyrs, d'ailleurs en grec aussi. Martyros, c'est le témoin, mais aussi c'est le martyr. Nous avons le même vocabulaire ici. Suivant ce qui nous est transmis par les témoins oculaires dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. La Bible continue, on ne va pas tout lire, mais vous allez le lire, vous, et vous allez vous régaler. L'histoire commence avec l'histoire de Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste. Verset 5 du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. En arabe, Zacharia. Zaka est le même mot. Tous les noms propres que la Bible emploie et que le Coran emploie sont les mêmes. Nous avons ici Zacharia pour Zacharie, Haroun pour Aaron. Au verset 6, bien sûr, Allah pour Dieu, dans la Bible. Au verset 9, Rab, le Seigneur. Au verset 26, Mariam pour Marie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en grec, dans le Nouveau Testament, Marie s'appelle parfois Mariam, parfois Marie. Donc, les deux mots sont justes. Une petite différence, ici au chapitre 1, au verset 60, Jean-Baptiste n'est pas appelé Yahya comme dans le Coran, mais Yohanna. C'est comme ça. Ensuite, si on continuait, on pourrait voir que Joseph s'appelle Youssouf, comme dans le Coran, Moïse, Moussa, David, Daoud, bien sûr, Jacob, Yacoub, Isaac, Ishak, Noé s'appelle Nou, Adam s'appelle Adam, le diable s'appelle Iblis, Shaitan, le même mot. La seule différence, c'est Jean-Baptiste et Jésus. Jésus ne s'appelle pas Aïssa, mais il s'appelle Yeshua. Et je ne sais pas pourquoi. Je pense que les chrétiens ont voulu se distancier du Jésus du Coran. Sachant que dans les premiers manuscrits de la Bible, le Codex Leidensis, donc 10e siècle après Jésus, c'est-à-dire 300 ans après le Coran, on emploie encore Aïssa pour Jésus. Mais sinon, nous avons les mêmes mots, les mêmes noms propres dans le Coran que dans la Bible. Ensuite, on va continuer. Donc, on revient à Luc, Luc chapitre 1, au verset 10, il est dit que le père de Jean-Baptiste faisait la prière. Eh bien, vous savez ce qu'on trouve pour le mot prière? Salat, comme en arabe. D'ailleurs, c'est un mot araméen, donc ça ne nous étonne pas. Au verset 16, il est parlé de leur Dieu. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Elahim. Ça me rappelle l'expression qu'on a dans le Coran,
Al-Ankabut, la sourate 29, verset 46, Alayna wa alikum wahidun. Notre Dieu, votre Dieu est un. Le même mot ici, leur Dieu, Ilaihim. Au verset 19, il est parlé d'une bonne nouvelle. Abashiraka. La même terminologie que nous avons dans le Coran, très souvent, et surtout dans la sourate 3, au verset 45, Id kalati al-malaikatu ya Maryam illa Allah yubasharuki bi kalmatinhu. L'ange dit à Mariam, Dieu t'annonce une bonne nouvelle. Même terminologie dans la Bible que dans le Coran. Au verset 20, le mot pour croire, c'est tasdik. Le mot qu'on a trouvé, je crois, 7 fois dans le Coran pour dire que le Coran est venu pour confirmer l'authenticité de la Bible. Ici, le mot est employé dans le sens de croire. On pourrait dire que dans le Coran aussi, le Coran a été donné pour nous faire croire à l'authenticité de la Bible. Au verset 27, nous sommes encore dans le chapitre 1, dans la première page. Il est dit que il y avait une vierge fiancée à un homme de la maison, qui s'appelait la maison de David, qui s'appelait Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et Marie a été choisie. Dieu lui a fait grâce. Verset 28. L'expression que nous avons ici, c'est la même que nous avons dans la Fatiha. Sirat aladin anta alahim. Ceux qui sont sous la grâce de Dieu. Marie est sous la grâce de Dieu. C'est intéressant que le Coran définit ceux qui sont sous la grâce de Dieu, dans la sourate Maryam d'ailleurs, sourate 19 au verset 58, comme une ligne qui va de Noé, en passant par Jacob, une ligne des fidèles qui sont restés sous la grâce de Dieu. Même terminologie. Verset 29, l'ange va saluer Marie avec une tahiyat, salutation, mot qu'on emploie en arabe évidemment. Dieu, encore sur cette page, au verset 32, se présente comme le Très-Haut, Al-Aliyu, et plus tard Allahu Aliyu, donc le Dieu le plus haut. Même terminologie que dans le Coran. Verset 49, Al-Qadir, le Tout-Puissant. Nous pensons à la nuit de la révélation, la Qadr, la nuit du Tout-Puissant, même mot ici. Au verset 52, encore dans le chapitre 1, on est toujours dans le chapitre 1 de Luc, vous voyez, il y en a des choses. On a ici le mot, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, et nous avons ici le mot, non, je suis trompé, attends, sorry, on va reprendre. Oui. Au verset 52, encore dans ce même chapitre 1, il est dit, il a renversé les puissants. En fait, il a dit, il les a fait descendre. Anzala, le même mot qu'on a dans le Coran, qui est employé, le Coran, Dieu l'a fait descendre. Eh bien là, il a fait descendre les puissants, et de même, il les a élevés, même mot qu'on a dans le Coran, ou à Rafa'a, il les a élevés. Même terminologie. Au verset 54, donc juste après, Dieu s'est souvenu de sa miséricorde. Donc Dieu est le miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, mais aussi s'est souvenu, nous avons ici le mot dhikr qu'on connaît dans le Coran. Au verset 63, juste après, il est parlé de la présentation d'une requête. Zacharie va présenter une prière à Dieu, il va demander quelque chose. Le mot talab, qu'on connaît des talibans, qui est en fait un mot arabe, c'est une forme iranienne, donc farsi, déformée du mot arabe, mais qu'on a ici aussi. Donc, Zacharie est un bon taliban, si vous voulez. Au verset 68, Zacharie va prier en disant « Béni soit le Seigneur ». Ici le mot « Mubarak » qu'on connaît de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il a visité et racheté son peuple. Le rachat, le même mot qu'on a dans le Coran, « Fada », qu'on retrouve dans la sourate 37, verset 107, ou à « Fadainahu », nous l'avons racheté, le fils d'Abraham, par un sacrifice de grande valeur. Verset 74 est très intéressant parce qu'il nous parle ici de servir Dieu. Le mot que nous avons ici, c'est na'budu, qu'on retrouve dans le Coran sous la forme de abd, dans les noms Abdullah, donc serviteur de Dieu, Abdurrahim, etc. Et c'est là beaucoup de chrétiens disent que abd, ça veut dire une servitude, ça veut dire un esclavage. Donc le Coran parle d'un Dieu qui veut que nous soyons ses esclaves. Eh bien, on retrouve le même mot dans la Bible, non seulement ici d'ailleurs, mais souvent. Obadiah, donc Abdia en français, serviteur du Dieu qui est de l'Éternel. Abednego,
serviteur de Négo. Moïse, qui est appelé Abdullah dans la Bible, serviteur de Dieu, personne ne dirait que Moïse est un esclave de Dieu. D'ailleurs, en hébreu, le mot pour travailler, tout simplement, c'est abada. Donc, abd, c'est un travailleur, ni plus ni moins. Et on retrouve ce mot très souvent dans la Bible ici, mais ne dit donc pas que abd dans l'islam, c'est une servitude, une position servile envers Dieu, une position d'esclave. Ce n'est pas du tout le cas. On continue avec le verset 77 juste après, où le mot pour le péché, c'est khata, qu'on retrouve en hébreu, khata, le même mot en arabe en hébreu, qui veut dire en fait manquer le but. En français, un manquement d'ailleurs, on va dire ça. Dans ce même verset 77, il est parlé du chemin du salut. Tariq as-salam. Une expression qu'on retrouve dans le Coran très souvent, Tariq as-salam. Là, c'est la fin du chapitre 1, et au verset 2, on en arrive à l'histoire de la naissance de Jésus. Oh, j'aimerais bien vous la lire tout entière, mais on n'a pas le temps, mais vous allez le faire. Prenez la Bible et lisez ça. Vous allez voir comment Jésus est né, et juste après sa naissance, eh bien, il a sa purification. Tahriha, même mot qu'en arabe. Ensuite, au verset 23, il est dit que tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Il est dit en arabe, et comme en grec d'ailleurs, tout mâle qui sort du sein de sa mère. Et le mot sein, donc le mot matrice, si vous voulez, l'utérus, eh bien, en arabe, c'est le mot rahmat. L'origine de rahmat, c'est l'aspect, j'allais dire, féminin de Dieu. Oui, c'est vrai que quelquefois, Dieu nous apparaît comme un père, en tout cas dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, et un petit peu dans le Coran, même si les musulmans ne sont pas d'accord. Dieu les attribue d'un père, mais aussi on retrouve dans Ésaïe, dans certains textes de la Bible, Dieu qui est comme une mère qui s'occupe de nous. Et l'idée de Rahmat, c'est que Dieu nous porte dans son sein comme une mère porte son enfant. Vous savez, on ne se souvient pas tellement comment c'était dans le ventre de notre mère, mais en tout cas, on était bien protégés, il faisait chaud, on était bien nourris, et autour de nous, il y avait notre mère. Eh bien, c'est une belle image de l'amour de Dieu qui est autour de nous, qui nous nourrit, qui nous protège, qui nous remplit de chaleur. Je voulais vous dire ça au passage. Et il dit aussi dans ce verset, au verset 23, « Tout mâle premier-né qui sortira ou qui ouvrira, en fait, le sein de sa mère. » Et ici, nous avons le mot « fataha ». C'est un mot que nous connaissons du Coran, évidemment, la fatiha, l'ouverture. Verset 29 nous parle de la résurrection en employant le mot « qiyam » qu'on va retrouver dans le Coran. Juste après, au verset 38, l'heure, donc le moment, as-sa'at, encore un mot coranique. Verset 40, ni'amat, la grâce. Verset 41, Eid, la fête, le même mot qu'on a dans le Coran. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques, Eid. Et d'ailleurs, il est dit que pour eux, c'était un voyage Masira. Beaucoup de musulmans pensent que Messie vient de Masira, le voyage, et que donc Jésus serait un voyageur, une sorte de vagabond. Ce n'est pas vrai du tout parce que Masih vient du mot Masaha, qui est un tout autre mot, qui est le mot purifier. Jésus est celui qui purifie. Donc ici, nous avons le mot voyage. Les parents de Jésus étaient des voyageurs. Jésus n'est pas un voyageur, bien quelquefois il a aussi voyagé, bien entendu. Chapitre 3 nous parle de Pilate, qui était gouverneur de la Judée. Alors c'est intéressant, parce que nous avons le règne de Tibère, qui est le sultanat, donc le sultanat, comme on le dit, le sultanat d'Oman, par exemple. Et là, c'est le règne, le mot tout à fait normal en arabe biblique. Et Pilate est gouverneur de la Judée, waliyan li al-Yahudiya, donc le wali, qu'on a le mot en arabe, Yahudi, le même mot, bien sûr. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate est gouverneur de la Judée, etc., la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. La parole de Dieu, eh bien ici, Kalamullah. Qui l'aurait pensé? Kalimatullah. Adressée à Jean, Yahya, bin Zachariah, comme on l'a dans le Coran. Verset 3.
Il, donc Jean-Baptiste, alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance. Ici, nous avons le mot taubat. Le mot taubat pour le pardon, maghfira, donc le même mot que nous avons en arabe, et qui prêchait quoi? Le droit chemin. Le droit chemin, c'est quoi? Al-tariq al-mustaqim. Le même mot que nous avons dans la Fatiha, Ihdina Siratal Mustaqim. Conduis-nous sur le droit chemin. Nous le retrouvons ici dans le langage biblique. Moi, ça fait tilt dans ma lettre. Quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment épaté. On pourrait continuer encore. Vous en voulez plus? Chapitre 4, Jésus ouvre la Bible, Fatiha. Le même mot que nous avons ça. L'Esprit de Dieu est venu sur nous. Chapitre 4, verset 16, il est dit que Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. La lecture, eh bien, c'est quoi? C'est le mot ikra. Le mot qu'on connaît du Coran, bien évidemment. Jésus, donc, va faire, comme il dit dans le Coran, ikra. Et un peu plus tard, il est dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il a été oint, donc masaha, envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce devant le Seigneur. Ensuite, Jésus s'assit et tout le monde l'écoute. Jésus rend le livre. De quel mot s'agit-il? Encore une fois, le mot islam. Sallama. Il rendit le livre. C'est le même mot d'ailleurs qu'on va retrouver pour Judas plus tard. Judas le traître qui a rendu Jésus. Chapitre 6, verset 16. Chapitre 18, verset 2, chapitre 22, verset 6, de Luc toujours. On est juste dans Luc. Et d'ailleurs, au chapitre 23, verset 25, on aura salama avec un seul M, comme dans le mot islam. Petite différence entre salama et salama. On ne peut pas faire les choses trop compliquées. Jésus, il est dit au verset 22, témoigne. Il témoigne de quoi? Eh bien, c'est le mot yashahadahuna. Les gens témoignent. Le chapitre 5 nous parle de Pierre et de ses amis qui étaient partenaires dans un petit business qu'ils avaient de pêcheurs de poissons. Partenaires, sharikai, le même mot que shirk, sharikat. Et il est dit au verset 11 qu'ils suivaient Jésus, wa taba'uhu. Le même mot que nous avons dans le Coran où Jésus nous dit, at'ibuni, suivez-moi. Chapitre 3, verset 55, dans le Coran. Il est parlé de la foi des disciples au verset 20, Iman, le même mot, et ils sont appelés à partir de ce moment-là, Rasoul, donc les apôtres. On va pas prendre tout le livre, mais vous voyez qu'il y a énormément de ce vocabulaire, je vais juste en prendre quelques-uns qui viennent ensuite. Chapitre 6, Jésus nous dit de ne pas juger, nous avons le mot din, que l'on connaît dans le Coran. Au verset 46 du chapitre 6, il y a quelque chose d'intéressant. Jésus parle en parabole et nous dit à quoi cela ressemble. Man yushabbihu. C'est le même mot que nous retrouvons dans le Coran, An-Nisa 157, où les Juifs disent nous avons vraiment tué Jésus, nous l'avons crucifié, et le Coran dit Shubiha lahum. C'est ce qui leur semble. Le même nom que nous avons ici dans la Bible. On va revenir bien sûr sur ce verset du Coran qui semble dire que Jésus n'a pas été crucifié, mais qui, à mon avis, veut dire autre chose. Donc, soyez patients, on y reviendra. Au chapitre 7 de Luc, un centurion romain se présente à Jésus en disant « Je ne suis pas digne, l'âme arsiba nafsi ». Ici, nous avons le mot « hasab » que nous retrouvons dans le Coran, le jour des comptes, le jour où on va faire la facture avec Dieu. Et cet homme ne se trouve pas à la hauteur lorsqu'il fait les comptes entre sa vie et Dieu. Vous voyez, tous ces mots sont super intéressants. D'ailleurs, le mot « nafsi », l'âme, qu'on va retrouver ici. Chapitre 8, le mot « salih », quelqu'un qui est apte à faire quelque chose. Au verset 16, on va trouver le mot « manara », pour la lumière, qui est le même mot que le minaret. Et au chapitre 8, verset 39, les Juifs nous parlent des traditions qui sont appelées, et oui, devinez, les hadiths, comme en arabe. Chapitre 9 nous parle de parler au nom de Dieu, basmi, au nom de Dieu. Au chapitre 13, d'ailleurs, verset 35, les enfants vont dire à Jésus,
béni soit le nom du Seigneur. Mubarak allati basmei Rabbi. Et ce qui est assez intéressant, et peut-être quelqu'un peut m'expliquer cela, c'est qu'en arabe ici, basmi s'écrit B, alif et ism, alors que dans le Coran, il n'y a pas de alif. Et si quelqu'un peut m'expliquer cela, je serais très heureux parce que, à mon avis, c'est pas juste. Je ne veux pas dire que c'est une faute d'orthographe, mais il y a quelque chose qui est bizarre là. J'ai une explication, mais j'aimerais que ceux qui m'écoutent, ceux qui sont musulmans, connaissent mieux que moi, me l'expliquent. Au chapitre 10, verset 5, Jésus nous invite à visiter des gens en disant « Assalamu alaikum ». Et ceux qui vont nous accepter, ceux qui vont nous offrir l'hospitalité, sont appelés « Ibn Salam », les fils de la paix. Ici déjà, le mot « Ibn » comme une image, qu'on va retrouver « fils de Dieu », une image aussi. Au verset 11 du chapitre 11, il est parlé de la fin des temps, les signes, ayat. Et au chapitre 21, lorsque Jésus va encore plus parler de la fin des temps en montrant tout ce qui va se passer avant le retour de Jésus, il ne va plus employer le mot ayat, mais employer le mot arabe qu'on retrouve aussi dans le Coran, al-alama. Ces deux mots-là sont tout à fait coraniques. Dans ce même chapitre 11, au verset 41, Jésus parle de l'aumône en employant le mot sadaka, le mot arabe. Au chapitre 12, verset 5, Jésus parlait de l'enfer en parlant de la Jahannam, la Géhenne en français, en hébreu Gehenem, en fait l'endroit où on brûlait tout ce qui n'avait aucune valeur à l'extérieur de Jérusalem. Donc le même mot Jahannam dans la Bible que dans le Coran. Au même chapitre 12, verset 50, le mot employé pour le baptême est le mot sibha qu'on va retrouver dans le Coran. Et oui, le Coran parle du baptême. Ici, chapitre 12, verset 50 de l'évangile de Luc. Vous en voulez encore un peu plus, ça devient intéressant. Au chapitre 13, verset 24, il est parlé de faire un effort. Et en arabe, ce mot, c'est dans la Bible, ashtahidu, qui ne veut rien dire d'autre que faire une djihad. D'ailleurs, le Coran emploie ce mot et forcez-vous. Ce qui est très intéressant, c'est que Jésus, dans le jardin de Gethsémane, avant sa crucifixion, il est dit dans Luc chapitre 22, au verset 44, je vais vous le lire, vous allez voir. Jésus était en agonie. Et en arabe, il est dit « Wa'if kana fi jihadi ». Jésus est dans un état de djihad. Le mot jahada en arabe veut dire une tension, une situation de stress, on va dire en français moderne. Eh bien oui, Jésus est un djihadiste, selon la Bible. Vous voyez que le mot djihad n'est pas un mot forcément péjoratif. D'ailleurs, aucune fois dans le Coran, le mot djihad ne parle d'une guerre avec des armes. Ça, ce sont les traditions, ce sont les mufassiroun qui ont parlé de la grande djihad, de la petite djihad, etc. Mais toujours, quand le Coran parle de la djihad, il s'agit d'un effort spirituel, d'une tension qu'on pourrait appeler la sanctification, un effort pour être à la hauteur. Eh bien oui, ce mot, on le trouve dans la Bible. Donc ne me dites pas que les chrétiens emploient le mot djihad avec Jésus dans un sens d'une guerre comme on la connaît, la guerre sainte. Pas du tout. Au chapitre 16, verset 21, il est parlé de la table Al-Maïda, et plus tard, au chapitre 22, que nous venons de lire, au verset 44, il est parlé de la table, de quelle table? De la table de la Sainte Seine. En effet, Jésus, avant sa mort, va manger avec ses disciples un repas sacré, qui est le sujet, et oui, de la sourate numéro 5 du Coran, qui s'appelle Al-Maïda, le même mot que nous retrouvons dans la Bible. J'ai bientôt fini. Bien sûr, un ancien s'appelle le cheikh, chapitre 20, verset 1. Un tribut à payer à l'empereur s'appelle jizya, comme en arabe. Luc 20, verset 22. Les psaumes s'appellent mazmir, qui a donné le mot zabour, un peu déformé, je dois le dire. Et au chapitre 21, verset 1, le sacrifice s'appelle korban, qu'on va trouver dans le Coran, et bien sûr dans la grande fête du Korban, où chaque musulman offre un sacrifice pour le souvenir du fils d'Abraham. Korban veut dire en fait se rapprocher de Dieu, c'est le mot araméen qu'on retrouve ici,
dans le Coran et dans la Bible. 3 mots encore. Chapitre 23, verset 42, le paradis est appelé Firdaus, qui est un mot persan qu'on va trouver en grec, paradeisos, qu'on va trouver en français, paradis, et en arabe, Firdaus, dans la Bible et dans le Coran. On va finir avec les disciples d'Emmaüs à la fin de Luc au chapitre 24. Jésus explique à ses disciples tout ce que la Bible disait de lui. Au verset 27, on a le mot « yufassiru ». Jésus va faire le tafsir de l'Ancien Testament. Et j'en finis avec le verset 52 où les disciples adorent Jésus, sajadou, le même mot qu'on a en arabe puisque c'est le mot qui a donné le mot masjid, mosquée. Alors ce petit exercice est peut-être un peu rébarbatif pour ceux qui ne parlent pas l'arabe. Je pense par contre que ceux qui parlent bien l'arabe se sont régalés et j'espère vont excuser mon mauvais arabe. Mais pour moi, ce qui était époustouflant, c'est de voir que tout le vocabulaire que nous trouvons dans le Coran et qui malheureusement souvent est considéré de manière péjorative par les chrétiens, la shahada, la djihad, la sharia, le serviteur abd, eh bien ces mots sont des mots tout à fait normaux dans le vocabulaire de Luc et des autres auteurs de la Bible en relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc que cela vous encourage à prendre la Bible au sérieux, à regarder nos frères et sœurs musulmans de manière moins péjorative et aussi une invitation aux musulmans, bien sûr, à découvrir ce magnifique message que nous avons dans l'évangile de Luc et dans beaucoup d'autres textes de la Bible. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Assalamu alaikum.